Salut à tous et à toutes, bonjour, bonsoir, vous êtes sur la chaîne Délire de Vince pour une nouvelle Bibli de Vince, donc c'est une critique de livre ou si vous préférez une book review sur Cherub, tome 6, 100%. Livre qui est paru en France en 2009 et qui est paru en 2006 en Angleterre. Le prix pour la version de poche est de 6 €, voilà. Le bouquin fait à peu près environ une petite 300 pages, à peu près 320 pages. Et on est parti pour la description physique. Donc bien sûr l'écrivain, ça ne change pas, c'est Robert Muchamore, qui nous livre dans ce 6e tome une analyse un peu spéciale. Comme d'habitude pour chaque book review, sur Cherub notamment, vous aurez la possibilité pendant le résumé, à un certain moment, pour ceux qui veulent absolument lire le livre et ne pas se faire spoiler, je vous donnerai un timecode et vous aurez juste à aller au moment de la vidéo pour voir la suite. Voilà. Allez, on est parti pour le résumé et bien sûr enfin vous aurez l'analyse. Après le résumé, ça va de soi. Après être entrés illégalement pour aider deux de leurs camarades dans le centre d'entraînement de Cherub, James et Lauren seront envoyés en mission en compagnie de Kyle et Zara, cette dernière étant la chef de mission. L'ordre de mission est le suivant. Les trois jeunes doivent rentrer en contact avec l'association pacifiste Zebra qui lutte contre les maltraitances faites contre les animaux, que ce soit dans les abattoirs, dans les laboratoires, etc. Toutes maltraitance possible. Ensuite, ils doivent rentrer en contact avec une association dite terroriste qui est la MLA, donc c'est la milice de libération des animaux, qui, donc comme je l'ai dit, est une organisation terroriste qui a pour but de détruire des bâtiments, donc des laboratoires, des abattoirs, etc. Et notamment, ce qui a défrayé la chronique dans les journaux, c'est qu'ils ont rendu aveugle une scientifique qui travaillait justement dans un laboratoire. Très rapidement, James et Bruce vont se lier d'amitié avec Viv et Tom qui appartiennent à l'association Zebra. Tout aussi rapidement, ils rentrent en contact avec l'association de la MLA où ils auront leur première mission, c'est-à-dire sauver des chiots dans un chenil. Donc à partir de ce moment-là, pour ceux qui ne veulent pas entendre plus sur le résumé, vous avez un timecode qui va s'afficher là. Voilà, sur la couverture du livre, il va s'afficher le timecode qui vous permet directement d'arriver à l'analyse du bouquin. Voilà, donc je vous laisse 5 secondes à partir de maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes sûr de vouloir rester ? On est parti. Donc la mission de sauver les chiots est une réussite et ils vont se voir confier de suite une nouvelle mission qui, cette mission là pour le coup, va être centrale dans le livre, c'est-à-dire faire une sorte de, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, kidnapping de Nick Cobb qui est président d'une entreprise de nettoyage de produits pour nettoyer. Et la perversité de la MLA est telle qu'ils vont même créer une petite émission, un site web, où on va pouvoir voir la mort lente de Nick Cobb. Kyle est évidemment excédé par la manipulation de la MLA et donc va de suite menacer les personnes présentes de la MLA, va mettre Nick Cobb dans une camionnette et va l'emmener directement direction les urgences, car oui, effectivement, même si j'en parle pas trop, la scène où il commence à torturer Nick Cobb en lui faisant avaler donc le poison pour nettoyer le sol, quoi, est un peu horrible, un petit peu sale. Même si ça reste quand même, vu que c'est pour le livre est fait pour des enfants qui sont plus jeunes, début de l'adolescence, mais c'est quand même un peu dégueu, un petit peu. Le MI5 arrête toutes les personnes de la MLA, donc la mission est une réussite, donc James, Lauren, Kyle ainsi que Zara rentrent directement au campus et cerise sur le gâteau, devinez quoi, Zara est nommée directrice de Cherub. Allez, on passe à l'analyse. Ce tome est sûrement le premier qui me laisse un petit peu un goût amer, voyez-vous. Non pas que je sois contre la cause animale, je suis pour, mais on va dire que c'est pas la première cause qui me touche, si vous voulez.
Moi je suis plus dans le côté humain, donc ce qui se rapproche à moi quoi finalement, au fait que bah il y ait des peuples par exemple qui se fassent tuer. Mais les animaux, si vous voulez, bien sûr je suis contre la maltraitance pour les chiens et les chats, mais vous voyez, comment on pourrait dire, je classifie un petit peu les animaux. C'est-à-dire que ça me gêne pas de manger ma dinde ou mon poulet dans mon assiette, mais je me sentirais peut-être mal si on m'explique que c'est un bout de chat ou une cuisse de chien que j'ai dans mon assiette. Donc voilà, puis le côté aussi, que je n'ai pas parlé, mais le côté un peu végétarien dans le livre, etc. J'ai pas accroché. Bon, après ça reste un bon tome, hein, mine de rien. Mine de rien, Robert Muchamore, même quand ses lecteurs se retrouvent un petit peu moins satisfaits, on va dire, il arrive quand même à garder cette réussite d'un livre qui reste bon, même si on a un peu moins accroché au bouquin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, le cadre a un petit peu changé. Oui, effectivement, le cadre a un peu changé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce cadre-là. Notamment si la caméra vous plaît, s'il y a moins de pixels, etc. Justement, ça me permettra de moi travailler mieux sur les petits trucs, l'éclairage. Est-ce que l'éclairage est mieux aussi? Dites-le moi. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, le petit pouce qui me montre que la vidéo vous plaît, je vous remercie énormément. Je fais passer ce message là sur la fin de cette critique. Mais la toute première critique, alors pourtant elle était mal faite, la caméra bougeait, j'avais le stress, enfin bon, a atteint 9 ou 10 j'aime. Voilà, c'est peut-être rien pour beaucoup, mais pour moi c'est justement énorme. Ça montre que le travail que je fais avec rigueur entre guillemets porte ses fruits, et je suis content de tout cela. La chaîne va bientôt dépasser aussi les 1000 vues de toutes les vidéos. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à aller voir Délire de Vince. C'est ma seconde chaîne où je fais principalement du gaming. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Normalement tout est dans la description. Je vous dis bye bye tout le monde. C'était Délire de Vince pour la review de Cherub tome 6 100%, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.